Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est très importante pour moi. Pour tout vous avouer, ça fait depuis que j'ai ouvert cette chaîne que j'ai vachement envie d'en parler, mais je ne savais pas comment l'aborder. J'avais peur aussi des critiques et tout, bref. Donc c'est pour ça que sous cette vidéo je ne vais pas activer les commentaires, je vais les désactiver. Parce que j'ai pas forcément que l'histoire que je vais vous raconter, il y a des personnes qui soient méchantes et qui me disent des choses qui vont me blesser. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une story time. Alors je sais que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, mais la story time que je vais vous dire, c'est quelque chose qui m'a suivi pendant 3 ans et qui a été extrêmement douloureux pour moi. Et je voulais un peu vous expliquer, vous parler un peu de ce qui m'est arrivé pendant ces 3 ans, comment j'ai réussi à m'en sortir, les solutions, et là vous êtes ou vous en avez été victime. Je vous mettrai en barre d'infos d'autres vidéos que je trouvais très intéressantes, et aussi une association avec laquelle je suis en contact. Donc je vais tout simplement vous parler de ce qui m'est arrivé au collège. Donc de la 6e jusqu'à la 4e inclus. Donc jusqu'à début 6e jusqu'à fin 4e. Bref. Donc j'étais dans un établissement où pour y aller je devais faire 2 heures aller-retour. Enfin faire 1 heure aller, 1 heure retour. Donc c'était assez loin d'où j'habitais. Donc c'était une école qui faisait tout de la maternelle jusqu'au lycée. Mon frère y était, ça faisait depuis 4 ans qu'il y était. Donc lui il n'a pas eu de problème, vu que c'est un garçon c'est plus simple, bref. Voilà, et en 6e je suis arrivée dans une classe où je connaissais très peu de personnes. La seule personne que je connaissais c'était tout simplement ma meilleure amie, enfin que je croyais être ma meilleure amie. Donc à l'époque j'étais un peu plus rondouillarde, j'avais un look vraiment garçon manqué, j'étais vraiment moche. Est-ce que ça change aujourd'hui? Je ne pense pas. Bref, bonsoir, je suis dire avec moi-même bonsoir. Et un jour, elle a limite décidé de couper les ponts. Elle a eu un autre groupe d'amis. Et en fait, je suis devenue un peu la tête de Turc. On m'a insultée, on m'a dit des choses blessantes sur mon physique, même si j'essayais après de tout changer. Ça me fait extrêmement de mal. Et ça, simplement, ça s'appelle le harcèlement moral. Alors je sais peut-être que par rapport au harcèlement physique, ça a l'air moins grave. Mais le harcèlement moral, ça vous détruit de l'intérieur, mais à un point. Maintenant, dans mon quotidien, j'en ai encore des séquelles, et c'est pour ça que maintenant je vais voir un psychologue pour en parler, et ça m'aide vachement. Donc je vous en parlerai un peu en fin de vidéo. Et donc, voilà, ces personnes elles se sont amusées à tout simplement se moquer de moi. Parce que déjà à l'époque c'était une école où on n'avait pas d'uniforme, voilà. Et si tu n'avais pas des vêtements de marque, tu étais une sous-merde, excusez-moi du mot, c'était ça. Voilà, donc c'était assez compliqué. Et puis après, donc au début, dans les premiers jours, j'étais encore avec elle, puis après on s'est éloigné à cause de ça. C'était un instrument qui se voyait pas forcément parce que je jouais en fait, j'avais 2 visages un peu. Je faisais, intérieurement genre je pleurais, mais je montrais une fille qui essayait d'être sereine et que ça la touchait pas, qui était totalement l'inverse. Même mon meilleur ami, que je connais depuis la maternelle, mais on s'est revus en 6e dans ce collège. Et lui il connaît pas vraiment mon histoire, et en fait c'est toujours un peu plus compliqué d'en parler peut-être pas aux garçons parce que ils s'en rendent moins compte de ce que ça peut nous faire du mal, des filles. Bref, autre sujet, on s'en fout. Voilà, donc après je mangeais toute seule, j'étais tout le temps toute seule. Limite ça devenait un point que moi mon but c'était soit je partais à toute première de la salle, ou soit j'attendais que tout le monde sortait et que après je sortais. Et je me trouvais toujours des endroits pour me cacher. J'essayais en fait à chaque fois quand c'était les 10 dernières minutes du cours, dans ma tête, de me faire un petit plan pour pas que au moment j'attende comme une idiote à rien faire. Donc je me faisais toujours je vais aller là et tout. C'était vraiment triste, et j'étais seule, j'ai vécu la solitude et la dépression.
J'avais seulement ouais, 11-12 ans à cette époque, donc j'étais quand même assez jeune. Enfin, moi j'avais 11 ans, donc j'étais jeune. J'avais limite l'impression que c'était normal parce qu'on dans cet établissement il y a beaucoup de personnes qui se faisaient harceler, mais ils en parlaient jamais. Et ça, après, avec le recul, c'est ce qui m'énerve à un point. Ensuite, il y a d'autres personnes enfin des personnes aussi que j'ai essayé d'être amies. Je pensais qu'elles étaient après de nouveau meilleures amies et tout, mais bon, vous voyez la différence, bref. Et en fait, cette personne, elle était vraiment odieuse. C'était à partir de la 5e. Et elle était vraiment, mais sans cœur. À la limite, si elle prenait pas des gens de son côté pour qu'il y ait encore plus de personnes qui se moquent de moi, alors qu'il y en avait quand même pas mal. Et c'était vraiment une période difficile. Et d'ailleurs, c'est en 5e où j'ai commencé à jouer à des jeux dangereux comme les jeux de la tomate, du foulard, ou même le rêve indien. Donc c'est tout simplement des jeux où on met notre vie en péril. En faisant chez moi, je suis souvent tombée dans les pommes. À chaque fois, j'ai toujours fait attention de ne pas tomber par terre pour pas me blesser. Ça m'est arrivé que après je me fasse des crises de panique et que je tombe dans les escaliers. Mais c'était une période où mes parents ils l'ont jamais su. En fait, ils l'ont su que vraiment que tardivement. Ils l'ont su que, enfin ma mère elle a su que en 3e parce que mon père je lui ai pas vraiment expliqué. Et après, elle s'en est beaucoup voulu, mais c'était aussi ma faute parce que je n'ai jamais parlé et simplement j'avais peur des représailles. En seconde, j'ai fait un exposé sur le harcèlement scolaire. Ça m'a fait énormément de bien d'en parler, comme ça les gens pouvaient savoir de quoi il s'avérait vraiment. Et d'ailleurs, j'ai les meilleures notes, donc ça, je suis trop cool. Bref. Donc, j'ai ici la version papier. Donc, c'est la lutte contre le harcèlement à l'école. Je vais essayer de vous mettre en description la version sur internet si vous voulez avoir plus. Si vous voulez avoir plus d'informations. Je me rappelle même que mon professeur il était vraiment très content parce que c'était vraiment très engagé comment je le disais et ça me fait vachement du bien et c'est pour ça que maintenant j'aimerais bien parler dans les écoles mais c'est pas forcément évident parce qu'après moi je vais faire mes études supérieures mais voilà donc j'ai perdu en 3 ans j'ai perdu 10 kilos. Bon après j'ai repris bonsoir. J'ai totalement changé mon look. Avant, j'étais tout le temps en sweatshirt, t-shirt de sport limite, jean Converse. Maintenant, j'ai un peu changé, j'essaie du moins. Je me rappelle des périodes où je mangeais toute seule et qu'il y avait même des surveillants qui venaient me voir. Mais pour eux, c'était comme si j'avais pas d'amis, alors qu'en fait, c'était pire. Et en fait, j'avais peur que si je le dis, ça soit encore pire et que tout retourne contre moi en mode si après t'as ce look c'est pour ça que les gens ils te critiquent et tout et ça m'a vraiment fait du mal, j'ai perdu ma confiance en moi qui maintenant j'essaye de la revoir mais c'est vraiment compliqué parce que la confiance en soi c'est vraiment un travail sur soi-même et quand on a vécu tant de douleurs dans le passé et encore le harcèlement scolaire c'est ce qui m'a suivi pendant 3 ans, mais j'ai aussi vécu un autre type de harcèlement, c'est le cyberharcèlement. Pendant 6 mois, j'ai reçu des messages de quelqu'un que je ne connaissais pas. Donc ensuite, après j'ai fait des recherches et je pense que c'était une connaissance ou un ami d'un de mes ex, bref. Et pendant ces 6 mois, ça m'a vraiment tuée. C'était la période en juillet, c'était la période où je passais de la 5e à la 4e. Ça passait de juillet jusqu'à décembre inclus, donc pendant 6 mois. Et quand je jouais. Et tout simplement, en fait, cette personne, pendant 6 mois, elle m'envoyait chaque jour des menaces de mort en disant si un jour je te vois, je me tue tellement que t'es moche. Et trucs comme ça, vraiment, qui font mal. Et en fait, je me rends compte que dans la société, le physique ça fait tout et c'est pour ça que ça m'énerve et c'est pour ça que j'en parle. Enfin après j'en parle avec quelqu'un qui a les compétences si je peux dire. Bref. Et là ça m'a vraiment tuée. C'est là où j'ai commencé
C'est là où j'ai commencé à vouloir me tailler les veines. Et en fait, j'avais l'impression que c'était la seule. J'avais l'impression que c'était la seule solution en fait. Que peut-être que ce qui m'arrivait c'était à cause de moi, comment j'étais, je sais pas. Et je me disais, si je me fais du mal, et peut-être que. Je me disais que peut-être c'est la seule solution, en fait, simplement que je meurs. Le problème, c'est que mes pulsions suicidaires, c'est un truc qui aura du mal à partir de moi, parce que des fois, il y a des moments où je vis des trucs vraiment pas faciles dans ma vie, où j'ai des flashbacks, des choses horribles, et j'ai juste envie de mettre fin à tout. Et c'est pour ça que maintenant, j'essaie d'avancer pour être plus sereine pour les études supérieures. C'est pour ça que maintenant je vais voir une psychologue qui, elle est spécialisée dans tous les problèmes de l'adolescence. Je lui ai parlé plein de choses et je crois qu'il y a encore plein de choses encore qu'il faut que je lui raconte. Parce que j'ai pas eu une vie facile, j'ai eu des problèmes avec le harcèlement, c'est sûr, mais aussi dans la rue, personnes qui étaient trop insistantes. Et voilà, j'ai eu plein de problèmes et je suis même allée à un moment au commissariat pour déposer une compte, puis ça c'est une autre histoire. Et maintenant, j'essaie de trouver des solutions pour pouvoir tout simplement avancer dans la vie. Et maintenant, je pense en avoir trouvé avec la psychologue, et puis après, avec, en m'étant entourée de personnes qui, je sais qu'elles me font pas de mal, enfin, je suis vraiment sûre, j'ai confiance en elles tout simplement. Chose que j'ai encore du mal à faire sur moi-même. Donc voilà en fait mon histoire. Je suis simplement été victime d'harcèlement scolaire. J'ai simplement vécu des brimades. J'ai été seule, j'ai vécu une dépression de mes 11 ans jusqu'à mes 13-14 ans, ouais, à peu près, ouais, jusqu'à mes 14 ans. C'est pas normal que quand on est jeune, quand on connaît peu pas qu'on connaît pas la vie, mais que on connaît pas encore ses problèmes, c'est pas normal qu'on ait peur d'en parler, c'est pas normal. Et ça, c'est vraiment un message que j'essaie de faire passer dans cette vidéo, c'est si vous avez été victime ou si vous en êtes hélas victime, s'il vous plaît, parlez-en. Il y a plein d'associations, des numéros verts ou même des sites, enfin je pense. Et faut vraiment en parler parce que moi maintenant c'est un des regrets que j'ai dans ma vie. C'est en fait j'aurais dû en parler parce que ça aurait pu vite couper court. Et ensuite quand j'ai appris que la deuxième personne qui me harcelait, elle faisait aussi avec beaucoup de personnes qui d'ailleurs après sont aussi parties de cet établissement. D'ailleurs je suis partie de cet établissement que en fin de troisième, donc après le brevet, parce que simplement je n'avais pas parlé avant et que mes parents ils le voyaient pas parce que je jouais sur deux facettes. Simplement j'avais toujours un rôle, enfin un double rôle si je peux dire, le rôle que je subissais à l'école et le rôle que je devais avoir limité à la maison. C'est pour ça que quand je rentrais chez moi, vu que je savais que j'avais quelques minutes toute seule, je criais mais à fond et parce que je m'en voulais en fait de ne rien dire et je pouvais pas en fait le dire, c'était horrible. Et après je devais faire comme si de rien n'était, ou si j'en parlais qu'à demi-mot et ma mère pensait que c'était que des histoires de filles ou choses comme ça, alors que non, c'était pas la vérité. Et c'est bien ça ce qui est triste. Je suis désolée, il y a une partie où j'ai un peu les larmes, bref. Donc voilà. Après, les personnes qui comprennent pas pourquoi j'ai pas confiance en moi et tout, bah voilà, vous avez la réponse. J'ai des séquelles qui, je pense, resteront à vie, même si j'essaie de les penser, si je peux dire. J'essaye vraiment de pouvoir avancer, même si je sais que ça fera toujours partie de moi. J'essaie vraiment d'avancer, de plus penser, ou d'avoir de meilleurs souvenirs, ou
prendre des moments plus difficiles, je pense plus facilement en bons souvenirs qu'aux mauvais souvenirs, même si en ce moment c'est assez compliqué. Et puis donc, comment maintenant j'ai réussi tout simplement à m'en sortir, c'est simplement après en avoir parlé à ma mère principalement. Et puis aussi ce qui me fait du bien, c'est aussi d'en parler en public, alors sans avoir témoigné comme victime, mais tout simplement en exposant le problème avec l'exposé que je vous ai montré. Et tout simplement dernièrement c'était en seconde, j'ai vu une psychologue mais qui était vraiment nulle, et pour parler à propos de ce qui m'arrivait. Et en fait, au lieu de m'aider, elle me faisait pleurer, mais vraiment à un point, et j'avais l'impression que comment elle posait des questions, c'était moi la fautive, alors que c'était pas le cas. Et après maintenant, avec la nouvelle psychologue que je vois, elle m'aide beaucoup et ça permet vraiment de relativiser par rapport à ce que j'ai vécu et tout simplement pouvoir avancer dans le futur et de plus regarder vers le passé. Donc après pour l'exposé que j'ai fait quand j'étais en seconde, j'ai contacté une association, j'ai contacté plusieurs associations qui luttent contre le harcèlement scolaire. Il y en a une qui m'a répondu et qui a répondu à mes questions. C'est l'association Les Parents qui a été fondée suite au suicide de Mathéo qui avait 13 ans, qui a été victime de harcèlement scolaire, également à cause de sa couleur de cheveux qui était rousse. Je trouve ça juste horrible en fait. Je trouve ça juste horrible que juste parce qu'on n'est pas bon, pas un brin, on n'est pas, si je veux dire, faut pas mal le prendre, hein, mais pas plus ou moins dans la normale, qu'on est un peu différent. Et je comprends pas pourquoi on est tout de suite victime de harcèlement. Et après, je suis encore en contact avec l'association, avec le président. Et ils font beaucoup pour pouvoir vraiment sensibiliser dans les écoles. Et je trouve ça mais tellement bien. Et quand j'avais fait ma journée du citoyen quand j'étais en première, j'avais demandé à un des policiers, un des gendarmes, si il faisait maintenant quelque chose à propos du harcèlement scolaire. Il m'a dit que oui, et que si je connaissais quelqu'un qui est victime, qui en a été victime, qu'il faut absolument le dire à la gendarmerie. Alors vous dites pourquoi je suis pas allée... j'ai pas porté plainte pour les personnes qui m'ont fait du mal. Pourquoi? Parce que tout simplement, je pense aussi peut-être quand ils l'ont fait, ils ne se rendaient pas compte. Ça me fait du mal, mais maintenant j'essaie d'avancer. Maintenant, même si ma mère elle pense que peut-être que si je vois une des personnes qui m'a fait du mal, peut-être que ça m'aidera, mais je sais que ça m'aidera pas du tout, au contraire. Et puis voilà quoi, donc vraiment maintenant c'est un travail que je fais sur moi-même, je pense que je suis dans la bonne voie. C'est pour ça aussi que je voulais vous en parler, pour que vous compreniez mieux pourquoi des fois, quand je suis sur Periscope, je dis que j'ai pas confiance en moi et tout, bref. Et comme ça vous connaissez un peu plus ma vie. C'est aussi une vidéo que j'ai vraiment envie pour sensibiliser les personnes, même les personnes qui victimisent les personnes sans s'en rendre compte. Et vraiment, ne faites pas ça parce que après ça détruit votre vie. Ça détruit la vie de la victime et aussi la vôtre parce que après, ça dépend comment vous êtes. Hein, mais il y a de grandes chances que vous ayez des remords, que vous dites cette période j'aurais pas dû être aussi immature ou penser comme ça. Parce que le problème c'est qu'après, vous pouvez avoir des tristes répercussions comme par Mathéo qui s'est suicidé. Et par exemple les harceleurs, j'ose même pas imaginer en quel état ils étaient quand ils ont appris cette nouvelle, parce que quand même aller à ce qu'une personne se donne la mort parce que tout simplement elle a été victime de harcèlement, je trouve ça horrible. Je trouve que c'est inhumain et c'est le problème dans cette société que je trouve, c'est que ça a pris beaucoup de temps à ce que ça ne devienne plus un sujet tabou et je trouve que c'est pas normal. On devrait un peu aller, ça devrait plus être un sujet tabou parce que dans les chiffres, le harcèlement au collège, si je prends les chiffres du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement,
3 à 4 adolescents se suicideraient chaque année à cause du cyberharcèlement, donc le harcèlement qui se passe via des messages ou les réseaux sociaux. 40% des élèves déclarent avoir déjà subi une agression en ligne, ce qui a été plus ou moins le cas, moi, avec les SMS qui m'ont fait extrêmement du mal, comme les menaces de mort. 22% des enfants harcelés n'en parlent à personne, ce qu'on appelle la loi du silence et aussi la peur des représailles. 85% des faits de harcèlement ont lieu dans le cadre d'un groupe. C'est ce qui a été mon cas car la principale personne qui me harcelait, elle était toujours accompagnée d'un groupe car je pense que la personne en fait se sent plus forte quand il y a plus de personnes autour d'elle et qui sont de son côté. Et nous, on a l'impression d'être vraiment inférieur face à eux, ce qui est le cas du point de vue du nombre. Et c'est vraiment triste que les personnes de ce groupe, elles pourraient témoigner, mais elles le font pas parce qu'elles ont peur d'avoir des problèmes avec la principale intéressée, avec les personnes qui harcèlent. 61% des élèves harcelés disent avoir des idées suicidaires. Et c'est ce qui m'est arrivé aussi avec... même si j'essaie de me tailler les veines, des choses comme ça. Honnêtement, cette année aussi, je l'ai fait aussi. Je suis pas du tout fière de le dire, mais ça m'est aussi arrivé parce que la terminale, c'est vraiment une année difficile du point de vue du travail. Pour moi, j'ai eu pas des moments faciles, j'ai eu des flashbacks, j'ai eu des choses qui étaient difficiles. Et c'est pour ça que des fois il m'arrivait que la nuit j'attende que toute ma famille dorme, que je descende, que je prenne un couteau, que je me fasse du mal. Et sur le moment je me disais bon c'est bon, j'ai fait ça, j'ai l'impression que ça me soulage. Et sur le moment ça me faisait du bien. Puis après j'ai dit que c'était vraiment idiot de le faire, même si je l'ai fait après à plusieurs reprises. Mais j'ai toujours fait en sorte à ne pas avoir de marques. La seule cicatrice que j'ai, c'est à cause de mon chat qui m'a greffé. Donc, cool. Donc voilà. Je vais vous lire quelques passages de cet exposé que je trouve vraiment très intéressant. Alors, à propos du cyberharcèlement. Pour le cyberharcèlement, les conséquences sont presque les mêmes que pour le harcèlement scolaire. Mais il y a une différence très importante. Internet sert de sécurité des guillemets aux harceleurs et grâce à un pseudonyme ou une fausse identité, la probabilité de retrouver l'auteur des actes commis est alors difficile. Qui sont les victimes? Les filles sont plus concernées que les garçons par le harcèlement. Les victimes de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement sont choisies car elles ne peuvent se défendre, c'est pour ça qu'ils sont plus faciles à atteindre. La moyenne d'âge des victimes est d'environ 13 ans. L'année de 6e est souvent révélatrice de harcèlement. Les années de transition sont aussi recensées. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai essayé vraiment de vous le mettre en description. Voilà. Par exemple, les raisons du silence, donc le silence des victimes. Un enfant sur 10 en primaire, un peu moins au collège et au lycée, mais parfois de façon plus grave, serait aujourd'hui victime de harcèlement à l'école. Harcèlement physique, moral ou sexiste. Et face à ces humiliations quotidiennes, souvent la seule réponse des victimes reste le silence. Les victimes restent dans le silence pour se protéger des représailles, pour protéger leur famille, leurs proches, contre toute représaille, pensant que cela ne durera pas, mais malheureusement le harcèlement se poursuit sur internet, SMS, messages Facebook, Twitter. Mais ces harcèlements répétés entraînent souvent chez les victimes des dépressions, voire même le suicide. Je pense qu'honnêtement, je vais vraiment essayer de vous mettre en description cet exposé parce que je le trouve vraiment intéressant. Je pense que si vous voulez un peu plus savoir de quoi il advienne ou plus les raisons, enfin pourquoi ça peut arriver, je pense que ça peut vraiment être intéressant. Et je vous mettrai aussi le lien du site de l'association dont je vous ai parlé, donc l'association Les Parents. Et je pense qu'honnêtement je pense que c'est bien aussi que les personnes puissent tout simplement elles puissent parler, que vous puissiez tout simplement savoir vraiment de quoi elles adviennent et pas tout simplement les personnes qui disent oui c'est ça alors que c'est pas la réalité.
D'ailleurs, le 5 novembre 2015, Nayat Vallaud-Belkacem a décidé de briser les lois du silence avec la journée internationale non au harcèlement. Le but de l'éducation nationale est de protéger les élèves contre les différents types de violences. Ces dernières années, on a évoqué de façon ponctuelle le harcèlement scolaire selon les faits divers relatés par la presse. La prévention et la lutte doivent être présentes dans les établissements, mais il faut aussi une formation pour le personnel afin qu'il repère les premiers signes et qu'il réponde d'une bonne manière. La loi de refondation de l'école du 8 juillet 2013 permet à ce que les problèmes de violence soient traités et la lutte contre le harcèlement en fait partie. Voilà ce que je trouve qui serait vraiment bien, c'est que dans les établissements, il n'y ait plus qu'une affiche non harcèlement c'est pas bien et tout. Parce que ça, les personnes ne savent pas vraiment ce que c'est, donc elles ne savent pas vraiment de quoi elles adviennent. Alors que je pense que si vraiment il y a une conférence au moins une fois par année où ils expliquent vraiment les conséquences et les répercussions sur le harceleur et les victimes, je pense que ça serait vraiment bien. C'est pour ça que je trouve que la journée nationale du non-harcèlement, je trouve qu'elle est vraiment bien. Seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que ça soit arrivé que trop tardivement. Parce qu'en 2015, ça va faire seulement bientôt 3 ans, le 5 novembre, que ça existe. Et je pense que ça aurait dû commencer bien plus tôt, parce que le harcèlement, ça date pas de 2015, ça date de bien avant. Et ouais, honnêtement, je trouve que c'est bien, mais on aurait dû en parler avant. Et c'est pour ça que je pense que ce que j'aurais bien aimé, c'est pouvoir aller dans des établissements avec une association, par exemple celle dont je vous ai parlé, pour pouvoir tout simplement parler et vous dire les problèmes que moi j'ai eu en tant que victime. Et je pense qu'honnêtement ça aurait été bien. Maintenant le problème c'est que je pense que je me suis prise peut-être un peu trop tard, parce que après j'ai fait mes études supérieures, mais peut-être que cela ne m'empêchera pas, je ne sais pas encore. Et ouais, voilà. Et je veux vraiment que ça vous sensibilise sur le fait que c'est pas anodin d'être harcelé. Il y a des raisons, enfin, il n'y a pas forcément des raisons, mais il y a des personnes qui trouvent un bouc émissaire tout simplement. La personne ne peut pas se défendre, il la pense trop faible, ou qu'il n'a pas assez de caractère, si je peux dire. Moi, à cette période, j'étais assez faible, j'avoue. Je connaissais personne, donc c'était très simple, honnêtement, d'être simplement une victime. C'est triste à dire, hein, mais c'est la réalité, honnêtement. Et quand j'avais fait les recherches pour cet exposé, je me suis rendu compte que il y avait des résultats, mais des fois c'était trop flou. Alors j'ai fait une partie avec les documents, puis une partie avec aussi ce que j'ai vécu. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'espère vraiment qu'en tout cas vous avez compris le message que je veux faire passer dans cette vidéo. Je sais que normalement vous avez peut-être plus l'habitude de voir des vidéos assez joyeuses et tout, mais là j'ai vraiment envie de vous parler d'un sujet vraiment très sérieux. Je sais pas si cette vidéo sortira avant le vlog d'Harry Potter ou après. Je vais voir aussi comment j'avance au niveau du montage, mais je pense qu'honnêtement, déjà ça me fait du bien de parler, je vous l'avoue. Et puis je pense aussi peut-être que ça peut vous sensibiliser, et je pense qu'honnêtement ça peut être vraiment une bonne solution. Donc voilà, c'était ma story time. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, du moins vous a permis peut-être de plus réfléchir, je sais pas. Et puis voilà, je termine simplement sur ce message. Si vous êtes victime, n'hésitez pas à en parler. Maintenant la loi, elle sanctionne les personnes même si les harceleurs sont victimes. Les agresseurs sont victimes, si je peux. Enfin, les agresseurs sont mineurs, pardon. Et tout simplement maintenant, face au harcèlement scolaire, la loi elle fait plus de choses. Maintenant c'est moins un sujet tabou, on peut plus facilement en parler. Et sachez que si vous en parlez, vous ne serez jamais considéré comme une victime. Ça ne se retournera tout simplement jamais contre vous, parce que les personnes qui vous font subir ça, c'est inhumain, ils n'ont pas, il n'y a aucune raison valable que simplement ça ait lieu.
Et honnêtement, je pense que si on en parle de plus en plus, je pense que la loi du silence peut être plus facilement brisée. Et aussi, peut-être simplement aussi peut-être parler à des associations, à des numéros verts, pour que ça soit plus facilement en parler. Je vous mettrai aussi en lien dans la description des vidéos d'autres youtubeurs, plus connus bien sûr, qui ont parlé de ce sujet que je trouve vraiment très intéressant parce qu'ils l'ont aussi abordé un sujet vraiment très intéressant. Je trouve ça très intéressant, voilà, très, très bien d'en parler. Hop, donc voilà tout le monde, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi personnellement ça me fait beaucoup de bien d'en parler. Et comme je vous l'ai dit, je vais désactiver les commentaires. Si vous voulez en parler de cette vidéo, vous pouvez m'en parler via Snapchat. Mais j'ai pas envie d'avoir plein de critiques par rapport à oui, oui, mais aussi quand on voit ton physique, c'est normal que tu aies été harcelé. Des choses comme ça, parce que je sais qu'il y a toujours des haters, si je peux dire. Et j'ai vraiment pas envie de subir encore ça, si je peux dire. Même si maintenant je sais que j'aurai du recul. Voilà, c'est le message que je voulais vous dire, c'est ne restez pas seul dans votre coin, parlez-en à des amis, à des surveillants, à des enseignants avec qui vous vous entendez bien, même à des proches. Et surtout ne restez pas seul parce que le plus triste vraiment c'est de tomber dans la dépression et la solitude quand on est si jeune, quand on est au collège, même au lycée. Hein, je trouve qu'on est trop jeune pour subir ça. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, puis moi je vous dis à bientôt pour sûrement une vidéo je pense plus joyeuse quand même. Je vous fais de gros bisous.